Le jour du Seigneur vient. Lorsque le jour du Seigneur viendra, aucune des personnes suivantes ne pourra entrer. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 21, 8. Pense à l'horreur et à l'ampleur de la déception des adeptes du Nouvel Âge. Des millions de personnes aujourd'hui sont intimement persuadées qu'elles prendront part à un nouvel ordre mondial. Ils croient que bientôt, ils vont finalement connaître la paix et être comblés. Ils croient que toute culpabilité, crainte et condamnation vont s'évanouir, que le péché ne les hantera plus, qu'ils pourront s'adonner librement à l'homosexualité, à la fornication, sans condamnation, maladie ou rétribution. Ils affirment les uns aux autres assez de la religion qui parle d'une nouvelle naissance. Assez de toute la condamnation qui fait que les gens se sentent mal à l'aise vis-à-vis d'eux-mêmes. Nous allons avoir un monde nouveau où nous pourrons faire tout ce qui nous fera plaisir. Personne ne nous ennuiera ou il ne nous agacera. Pour eux, le réveil sera cruel. Lorsqu'ils se retrouveront dans un enfer sans Dieu, un diable moqueur proclamera avec jubilation « Bienvenue dans votre nouvel âge. Bienvenue dans votre nouvel ordre mondial. » Ce n'est pas une surprise que l'enfer sera un lieu de pleurs, de gémissements et de grincements de dents. Là, le mensonge sera mis à nu, dans une fournaise de feu éternel. Soudain, les damnés crieront « J'ai été trompé. » Le nouvel âge dont j'étais convaincu de la venue est en réalité un enfer éternel. Et l'horreur de cette tromperie continuera de croître tout au long de l'éternité. Des multitudes en Amérique se tournent vers l'occulte. Des producteurs d'Hollywood, des manias de Wall Street, des acteurs de Broadway, des chefs du gouvernement, des gens de tous les milieux sociaux. Ils embrassent les faux évangiles du Nouvel Âge, la scientologie, le satanisme, le vaudou, l'astrologie, et toutes sortes de religions démoniaques venant de lait. Ils sont aveugles, trompés, ils croient à mensonge. L'apôtre Pierre nous dit la vérité en ce qui concerne le monde nouveau qui vient, et ce à quoi il ressemblera. Il dit que le monde actuel se dissoudra. Il est réservé pour une fournaise ardente que Dieu lui-même apportera. En effet, le Seigneur va déverser le feu qu'il a réservé pour la purification des cieux et de la terre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3h10. J'ai parlé, il n'y a pas très longtemps, à un homme qui était alors en parfaite santé. 3 jours après, on l'ensevelissait. Il avait été terrassé par une attaque. Aujourd'hui même un cortège ininterrompu de personnes quitteront la vie et, en passant par la mort, entreront dans l'éternité. La statistique des causes de décès serait, ici, fastidieuse. Qu'il nous suffise de savoir que, pour beaucoup, la mort viendra brusquement, sans avertissement. On estime que notre émission radiophonique lors de la décision est entendue par plus de 10 millions de personnes. Ainsi, selon la loi des probabilités, 280 d'entre elles mourront avant que cette journée soit finie. Si vous étiez l'une d'elles, quand j'observe les hommes se précipitant avec frénésie dans une course à la gloire, au plaisir et à la fortune, je suis abasourdi de penser qu'ils vivent sans se soucier de l'éternité. L'homme moderne pourrait répéter les paroles d'un penseur de l'Antiquité. Nous ne nous inquiétons pas de la mort, mais de la vie. Le paradis que nous cherchons n'est pas celui de rues d'or, mais de sacs d'or. Nos aspirations sont temporelles et non éternelles. Le ciel vers lequel nous tendons est un havre de sécurité financière, de confort et de facilité. En fait, nous ne désirons même pas penser à la mort. Pourtant la Bible dit, il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir. Hébreux 3, 2, la Bible nous enseigne qu'Adam vécut 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 912 ans, puis il mourut. Enoch vécut 905 ans, puis mourut. Les milliards d'êtres vivants aujourd'hui seront tous morts d'ici 100 ans. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hébreux 9, 27. Bien que la science ait dépassé les limites de notre planète et pénétré dans le cosmos, nous, en tant qu'individus, nous nous attachons toujours davantage à la Terre. Bien peu de sermons traitent de la mort, du ciel ou de l'enfer. Ainsi, ce silence même contribue à renforcer la conception de plus en plus générale que tout se termine à la mort et que la préparation pour une vie au-delà de la tombe n'a que peu ou pas de conséquences. Combien de sermons avez-vous entendus sur la mort? Combien sur l'éternité, sur l'enfer ou sur le ciel? La Bible a beaucoup à dire sur la brièveté de la vie et sur la nécessité de se préparer pour l'éternité. Un vieux dicton américain dit, il n'y a que deux choses qui soient certaines, la mort et les impôts.
Nous mettons de côté avec soin notre argent pour payer nos impôts tout en négligeant la question beaucoup plus importante de l'amour. Je suis convaincu que nous avons besoin d'être plus conscients du fait que la mort s'approche rapidement pour chacun d'entre nous et que la Bible a beaucoup à nous apprendre pour nous préparer à rencontrer Dieu. Le riche ne peut avec tout son argent acheter un sursis pour la condamnation qui l'attend. Le pauvre ne peut mendier un jour de plus au spectre de la mort qui le suit du berceau à la tombe. La Bible dit, « Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Jacques 4, 14, avez-vous déjà observé le brouillard du matin ? Il est si éphémère. Il s'évapore au soleil et disparaît avec le jour. Notre vie est semblable à cette vapeur matinale qui n'apparaît qu'un instant et puis s'évanouit. Il y a quelques années, un des hommes les plus riches et les plus célèbres du monde montait à bord de son avion privé pour aller assister à un banquet donné à New York en son honneur. C'était du moins son intention. Mais, au lieu de cela, il eut rendez-vous avec la mort. L'avion s'écrasa sur le versant d'une haute montagne. Toute sa célébrité, sa fortune et son génie ne purent l'aider quand il dut affronter le moissonneur implacable qu'est la mort. Si cet homme pouvait revenir, il montrait certainement le plus grand spectacle jamais vu pour avertir les gens d'une manière ou d'une autre en utilisant les mots dont Dieu s'était servi pour dire au roi Ézéchias, « Tu vas mourir ». Ira 21. La Bible se sert de plusieurs images pour parler de la brièveté de la vie et du caractère inévitable de la mort. Je suis sûr que si les hommes pensaient plus à la mort, à l'éternité et au jugement, ils vivraient une vie plus sainte et auraient davantage conscience de l'existence de Dieu. Les chrétiens même essaient de ne penser ni à la mort, ni au jour où ils comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de l'emploi de leur temps ici-bas. La Bible dit tout d'abord que la vie est semblable à la navette d'un tisserand. Job a dit, « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. » Job 7, 6, j'habite une région au cœur de l'industrie textile. J'ai visité les usines de tissage et j'ai observé les navettes sur les métiers géants. Elles vont et viennent à une vitesse vertigineuse, si bien qu'elles sont à peine visibles. La Bible dit qu'à la mesure de l'éternité, nos jours sont comparables à la navette du tisserand. Même si vous vivez jusqu'à un âge avancé, 70, 80, 80 ans ou même 100 ans, votre vie n'est qu'un clin d'œil à l'échelle de l'éternité. Un poète a dit, « Ce n'est que lorsque le temps, d'une main implacable, a arraché la moitié des pages du livre de la vie humaine pour allumer les brasiers de la passion que l'homme commence à se rendre compte que les feuilles qui restent à vivre ne sont plus très nombreux. Posez votre main sur votre cœur et sentez-le battre. Il répète, vite, vite, vite. Écoutez l'horloge au mur. Elle redit sans cesse, vite, vite, vite. Vous avez quelques brèves années à vivre, et chaque jour les raccourcit de 24 heures. Si vous vivez jusqu'à l'âge de 70 ans, vous n'avez que 25 000 jours à vivre. Si vous en avez 35 maintenant, vous n'avez donc plus qu'environ 12 000 jours à vivre. Si vous avez 50 ans, vous avez encore un peu plus de 7 000 jours devant vous. La vie a une fin. Si vous avez 50 ans maintenant et que vous viviez jusqu'à 70 ans, il ne vous reste plus que 175 000 heures, et les heures passent vite. Ésaïe a dit, « Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit tu m'auras achevé. » Oui, la Bible dit que nos jours sont aussi fugitifs que la navette d'un tisserand. La Bible dit aussi que la vie est comme une ombre. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. 1 Chr 29, 15. Le monde n'est pas une demeure permanente. Que vous construisiez une cabane ou un palais, quel qu'en soit le prix, ce ne sera jamais qu'une habitation temporaire. Votre vie n'est qu'une ombre fugitive sur l'horizon de l'éternité. Quand Sir William Russell fut conduit à l'échafaud, il sortit sa montre de sa poche, la tendit au médecin qui l'assistait et lui dit, « Voulez-vous vous charger de cette montre et la garder ? Je n'en ai plus besoin, car j'ai maintenant affaire avec l'éternité. » Pour chacun de nous, le temps s'enfuit, et, que nous le reconnaissions ou non, nous avons affaire avec l'éternité. Job a déclaré. Ces jours sont fixés, tu as compté ces mois, tu as marqué le terme qu'ils ne sauraient franchir. Job 14, 5. Les Écritures nous enseignent ici que Dieu a fixé le moment exact où nous devrons mourir. Il a marqué le terme que nous pouvons franchir. Il me semble que notre premier but dans la vie devrait être de nous préparer à mourir. Tout devrait y être sanctifié. J'ai la certitude que quand un homme est prêt à mourir, il est aussi prêt à vivre. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Nos vies dirigées vers l'éternité sont semblables à un nuage fugitif et léger qui s'évapore aux rayons du soleil. Puis la Bible nous rappelle que nos jours sont comme l'herbe. Le psalmiste a dit, « L'homme
Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. PS 103, 15, 16. L'enfance, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse sont les brefs chapitres de la rapide histoire de la vie. Il nous semble souvent que c'était hier que nous courions pieds nus dans les champs, avec l'insouciance d'un enfant. Puis vint la jeunesse avec ses joies mélangées, ses merveilles et son sentiment de la douceur de vivre. Nous devenons soudain des adultes, les fleurs de la vie arrivent à leur plein épanouissement et plus de la moitié de nos jours se sont envolés. Ils s'écoulent maintenant à une vitesse toujours plus grande, semble-t-il, à mesure que nous avançons vers la vieillesse. Nos jours sur cette terre sont tellement semblables à une fleur. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Ésaïe 40, 6, 7. La Bible nous apprend que la vie est une grande incertitude. Elle est comme une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et puis disparaît. Cependant, la Bible enseigne aussi que nos vies sont des occasions glorieuses, elles sont faites de petites minutes d'or portant chacune une part d'éternité. La Bible nous exhorte à racheter le temps, car les jours sont mauvais. F 5, 16. Si nous ne profitons pas de cette petite parcelle de l'éternité appelée vie, nous le regretterons toujours. Nous n'avons qu'une vie, qui sera vite passée. Seul ce que nous aurons fait pour Christ durera. César Borgia dit dans ses derniers moments: j'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf la mort, et maintenant, malheureusement, il me faut mourir sans y être préparé du tout. J'ai parlé à un homme sur son lit de mort. Il avait 80 ans et avait été en bonne santé toute sa vie avant cette courte maladie. Il gémissait, geignait et se tordait sur son lit. Par moments, il criait presque, disant: j'ai gaspillé ma vie, je l'ai dissipée. Que dirai-je à Dieu quand je le verrai? Nous perdons et vilipendons en effet tellement de temps. Nous en avons pour la télévision, la lecture, les distractions mondaines et mille autres choses, mais point pour Dieu. Et pourtant, un des vrais buts de la vie, c'est de se préparer pour l'éternité. Cette vie doit être employée pour préparer notre vie future. Si nous manquons à cela, même si dans tous les autres domaines nous réussissons, notre vie n'est qu'un échec. La Bible nous avertit du danger de manquer le but en nous disant: comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2, 3. Il n'y a pas de réponse à cette question de la Bible, car il n'y a pas d'échappatoire de se préparer à rencontrer Dieu. Nous devons considérer encore un autre fait extraordinaire et qui nous dépasse, celui de l'immortalité de nos âmes. Dans 2000 ans, vous serez aussi vivants que vous l'êtes maintenant. La Bible nous enseigne que la vie ne s'achève pas au cimetière. Dieu dit qu'il y a une vie future avec lui pour ceux qui placent leur confiance en son Fils, Jésus-Christ. Les Écritures nous annoncent aussi qu'il y a un enfer de séparation d'avec Dieu pour tous ceux qui ont refusé, rejeté ou négligé de recevoir son Fils, Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme différent des autres créatures, il l'a fait à son image, une âme vivante. Lorsque notre corps meurt et que notre vie sur terre est finie, notre esprit, lui, continue à vivre pour toujours. Dans le 16e chapitre de l'Évangile de Saint Luc, nous lisons les enseignements que Jésus a donnés sur l'existence de la vie future. Il a dit qu'il y avait un ciel et un enfer. Dans des paroles claires, il a mis les hommes en garde contre l'enfer et les a suppliés d'y échapper à tout prix. Ailleurs, il a dit: si ta main ou ton pied est une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Matthieu 18, 8. Mais, d'autre part, il a fait une promesse merveilleuse à tous ceux qui acceptaient de payer le prix pour être ses disciples: je vais vous préparer une place. Et, lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. JN 14, 2, 3. On ne peut pas lire les enseignements de Christ sans être convaincu qu'il annonçait la vie future. Chaque homme, au fond de lui-même, a foi en l'immortalité. Victor Hugo a dit une fois: je sens en moi la vie future. Cyrus a déclaré: je ne peux pas m'imaginer que l'âme ne vive que lorsqu'elle reste dans un corps mortel. Emerson, lui, a dit: la preuve éclatante de l'immortalité réside dans notre insatisfaction face à toute autre conclusion. Mark Twain a écrit: je n'ai jamais trouvé ce qui pourrait être un atome de vérité dans l'existence de la vie future, et pourtant je suis fermement enclin à en attendre une. La grande question est maintenant celle-ci: êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Dieu a dit à Ézéchias: donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ira 21. Par le prophète Amos, il a aussi dit aux hommes de cette époque:
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, 12. Nous ne savons pas quand notre heure viendra. Seul le chrétien a l'espérance de la vie future. Cet espoir n'est fondé sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus-Christ. Rien d'autre n'est suffisant, rien d'autre ne peut enlever l'aiguillon de la mort et envoyer un rayon d'espoir sur les nuages qui nous voilent au-delà. Notre ancre est Jésus-Christ, qui a aboli la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. John Bunyan, l'auteur de Voyage du pèlerin, a dit au moment de sa mort, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous. Je vais vers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me recevra, bien que je sois pécheur, à cause des mérites de son Fils. » J'ai la confiance que nous nous retrouverons avant qu'il soit longtemps pour chanter le cantique nouveau et être heureux pour toujours. C'est à cause de l'éternité que Jésus-Christ est venu et qu'il a accepté de mourir pour nos péchés sur la croix. Quelle est votre vie? Est-ce une jungle de passion et d'appétit déchaînés? Est-ce un enfer sur terre? Ou est-ce un hymne de louange et de gloire à celui qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même pour vous? Pour édifier votre futur, vous pouvez avoir recours à deux sources. Satan est prêt à vous fournir la convoitise, la passion, l'envie, la cupidité, l'égoïsme et l'orgueil. Il peut vous procurer tout cela facilement et sans restriction. Jésus-Christ, lui, vous offre la vie, la communion, la paix, la miséricorde et l'espérance. C'est à vous de choisir quelle sorte de vie vous allez vivre. Le choix dépend de vous. Je vous supplie de ne pas gaspiller votre vie. Je vous exhorte à voir loin et à ne pas vivre pour ce monde seulement. Profitez de ce moment fugitif appelé la vie pour vous préparer pour l'éternité. Seuls ceux qui sont en Christ sont préparés à vivre ici et dans l'au-delà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16.